Aujourd'hui, on va parler du nouveau service de WhatsApp, WhatsApp Statut. Et il y a beaucoup de choses à dire dessus. Aujourd'hui, on parle de WhatsApp. WhatsApp vient de sortir une toute nouvelle mise à jour avec une fonctionnalité toute nouvelle qui s'appelle Statut. Qu'est-ce que Statut? Statut, c'est tout simplement la copie conforme à quelque chose près de Snapchat. Une mise à jour, vous pouvez retrouver sous iOS, Android et aussi au Windows Phone. En gros, vous publiez un statut, soit une photo, une vidéo ou un GIF et elle est accessible pendant 24 heures à vos contacts. Ça, je pense que tu connais, tu l'as déjà vu, tu l'as déjà entendu. C'est tout simplement Snapchat. D'ailleurs, normalement, tu dois connaître aussi parce que c'est Snapchat, c'est aussi Instagram et maintenant c'est sur WhatsApp. Et qu'est-ce que c'est le point commun entre ça, ça et ça? Facebook. Facebook a voulu racheter Snapchat. Snapchat a refusé et qu'est-ce qu'a fait Facebook? Ils ont sorti les stories directement sur Instagram l'année dernière et maintenant les statuts sur WhatsApp. Sur Snapchat, l'audience est relativement jeune et elle échappe de plus en plus à Facebook. Le public plus jeune délaisse Facebook pour aller sur Snap, c'est plus sympa, ça plaît beaucoup et il y a un très grand succès. Facebook a essayé de réagir pour plusieurs raisons et pour capter notamment cette audience jeune. Ce qui fait qu'aujourd'hui Facebook, si tu veux, c'est un peu plus le réseau social des gens un peu plus matures. Il y a tout le monde, toute tranche d'âge, mais c'est vrai qu'en règle générale, le public qui est plus jeune part sur Snap. Tu as peut-être déjà entendu parler un petit peu il y a quelques temps de WhatsApp qui voulait sortir effectivement cette version de statut parce qu'au mois de novembre dernier, ils ont proposé à des utilisateurs de tester cette nouvelle version. Donc elle était restreinte à très peu de personnes. Voilà, maintenant aujourd'hui, elle est sortie au grand public et tout le monde peut la voir. WhatsApp, il faut quand même savoir que c'est 1,2 milliard d'utilisateurs par mois, 60 milliards de messages par jour, dont 3,3 milliards de photos, 760 millions de vidéos et 80 millions de gifs. Ça, tous les jours. C'est incroyable. Instagram Stories, qui a été lancé l'année dernière, a maintenant plus de 150 millions d'utilisateurs par jour. Alors forcément, tout ça, ça réduit les parts de marché de Snapchat et ça lui nuit énormément. Je vais te montrer, je vais t'expliquer comment fonctionne cette nouvelle application. Tu vas voir que tu vas vraiment reconnaître certaines choses que tu as vues là-dedans, voire quasiment tout. Je te montre comment ça marche directement sur mon appli. On ouvre WhatsApp. On ouvre WhatsApp, jusque-là, rien de bien compliqué. Et tu vas sur Statut. Donc tu as mon statut en haut directement et en dessous tu as les dernières mises à jour. Donc pour l'instant, moi, aucun de mes amis ne l'utilise vu que c'est une toute nouvelle fonctionnalité. Donc j'ai uniquement le statut de WhatsApp. On va regarder ce que ça donne. Tu regardes, hop. Donc ça te met bienvenue dans les nouveaux. Voilà, en haut tu vois la barre qui défile. Ensuite, ça enchaîne. Vous pouvez désormais modifier et partager vos photos, vidéos et gifs. Ça enchaîne ensuite. Les mises à jour disparaissent après 24 heures. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Partagez les événements de vos journées avec vos contacts. Tu vois, ça montre même des lunettes. Ça peut pas se faire penser aux lunettes Snapchat aussi. Contrôlez qui peut voir vos mises à jour dans les paramètres de confidentialité. Tout ça, je vais te le montrer. Tu vas voir, c'est extrêmement simple. À vous de jouer. Essayez de partager votre statut. Allez, on y va. Donc, je te montre. Tu cliques en haut à droite pour prendre une photo. Ça, c'est ma tronche. Je suis en train de me filmer. Hop, on met la photo par là. Cheese. Voilà, tu as une belle photo, une belle tête de vainqueur. Maintenant, tu vas cliquer par exemple sur le petit smiley. Tu choisis le smiley que tu veux. Allez, hop, on va le faire un peu lolilol. Hop, un petit smiley marrant, c'est vrai qu'on rigole. Tu peux rajouter un deuxième smiley. Tu peux même faire les mêmes astuces qu'il y a sur Snapchat. C'est-à-dire prendre ton smiley, tu l'ouvres à fond, tu te décales sur le côté, hop, et tu peux comme ça mettre un petit filtre sur ta photo. Tu vois, ça c'est une astuce Snapchat, mais qui peut aussi marcher pour ça, tout simplement, avec la transparence de ton émoticône. Alors, tu mets ça. Ensuite, tu vas rajouter du texte en appuyant sur le T. Le T, tu vas te mettre un gros, on s'en fout, un gros coucou par exemple, tu vois. Non, pas cookie, coucou. Parfait. Tu peux changer la couleur sur le côté exactement comme sur Snapchat, tu vois, c'est la même chose. Tu le mets en gros. Tu le fais pivoter, tu le mets comme tu veux. Bon, ça fait jaune sur jaune, mais ça marche aussi. Tu peux ajouter une petite légende en dessous, hello, qui sera la légende de ta photo. Tu ne l'envoies pas tout de suite. Tu peux la faire pivoter si tu le souhaites. Tu peux la cropper. Tu la mets comme tu veux. Tu la coupes, tu la retailles directement comme tu le souhaites. Hop.
Donc là, tu as ta photo. Tu peux revenir à l'origine si tu appuies sur la petite flèche back, mais il n'y a aucun intérêt. Et ensuite, tu envoies. Ça publie directement ton nouveau statut WhatsApp. Pour la vidéo, c'est pareil. Tu te mets dessus, tu laisses appuyer, tu montes vers le haut, tu zoomes, tu vas vers le bas, tu dézoomes. Donc bon, tu peux t'éclater un peu. Ça fait même gerber au bout d'un moment si tu veux. Donc voilà, tu l'as fait. Tu as ta vidéo. Tu peux la mettre en lecture pour voir. En haut, tu as une barre de navigation qui te permet de modifier ta vidéo. Hop, est-ce que tu veux bien te lire? Tu peux la mettre soit en vidéo, soit en GIF. En GIF, ça te la lit, tu vois. Donc tu fais un montage après pour avoir le GIF que tu veux. Hop, comme tu veux qu'il soit monté. Si moi par exemple je veux la fin qui fait que zoomer, je me mets là et ça me fait un GIF, tu vois. Bon, ça donne envie de gerber. Hop, tu envoies et ça m'envoie mon GIF directement. C'est extrêmement simple. Donc tu vois, tu vas sur ton statut. Ça c'était moi hier soir en train de manger le risotto que j'avais cuisiné. Ensuite, le petit mug pour la vidéo d'avant. Ensuite, bon bah j'avais fait un test, hop, pareil. Un autre test, tu peux coloriser, tu peux faire des dessins directement au bout de ton doigt aussi. Ça, c'est les gifs qui sont proposés, je vais te le montrer dans quelques instants. Ensuite, la photo qu'on vient de faire tout de suite. Et puis ensuite, le dernier gif que j'ai fait, animé, voilà. Donc voilà un petit peu le principe. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que tu vois tout en bas le nombre de personnes qui l'ont regardé. Tu vois ? 0 vue pour celle-là, forcément. Moi, j'ai aucun de mes amis qui pour l'instant utilisent cette application. Quand tu fais tes vidéos, quand tu as décidé de faire ta vidéo, tu peux cliquer en bas. Tout en bas à droite, c'est pour faire soit une photo ou une vidéo de face, soit passer sur l'autre caméra. Et tout en bas à gauche, tu vas avoir accès directement à toutes tes photos. Mais si tu cliques sur GIF tout en bas à gauche, hop, qu'est-ce que tu as? Tu as tous les GIFs qui sont proposés directement. Et après, il y a une confidentialité. Tu peux choisir que ce soit tout le monde qui voit directement ce que tu publies, soit un certain nombre de personnes, les amis, tes désignés, soit carrément exclure des gens dans le groupe. Bon, autre petit détail directement avec WhatsApp. Quand par exemple, tu es en train de publier une photo, tu vois, tac, je fais une photo, je veux taper mon texte, je marque coucou, tu vois, le grand coucou. Tu changes ta couleur comme je te le disais, mais tu peux aussi changer la police. Tu te mets dessus, tu te mets directement sur la sélection de la couleur et tu vas sur la gauche et tu as différents styles d'écriture. Donc tu vas avoir du souligné, tu vas avoir des choses un petit peu plus, un peu moins conventionnelles, un petit peu moins sur de l'Arial, voilà. Donc tu as différentes choses et tu te fais des coucous comme tu veux. Tu vois, ça marche. Comme ça. Tu vois le truc? C'est extrêmement simple. Alors au final, est-ce que c'est intéressant d'utiliser les statuts WhatsApp? Il y a un vrai gros point positif qui est très intéressant. C'est pas forcément intéressant pour tout le monde et puis tout le monde ne va pas forcément mettre le focus là-dessus. Mais ce qui est vraiment bien, c'est la technologie de chiffrement. C'est-à-dire que WhatsApp te garantit un chiffrement de A à Z. Donc une vraie sécurité au niveau de tes données et au niveau des infos que tu envoies. En règle générale, ce qu'on va envoyer par Snapchat, WhatsApp comme ça aussi, ou alors tout simplement Instagram Stories, c'est en règle générale pas trop confidentiel. Mais bon, tu peux vouloir qu'on ne voit pas la photo de ton chat, qu'on ne voit pas ta tête. Alors après, je ne sais pas ce que tu auras, peut-être que tu envoies des nus et auquel cas tu veux un petit peu le cacher. Toujours est-il qu'ils garantissent vraiment que l'information va être complètement sécurisée. Et ça, c'est vraiment le gros point positif qu'on peut accorder effectivement à WhatsApp. Alors au final, c'est quoi le but de cette application? Parce qu'il y a plusieurs buts en réalité. Tu te doutes bien que si la société qui appartient au final à Mark Zuckerberg et donc à Facebook a décidé de mettre ses statuts sur WhatsApp, il y a bien plusieurs buts. Alors il y en a plusieurs, on va les regarder ensemble. Le tout premier but, c'est clair, c'est de dégommer Snapchat. Out Snapchat, on prend les parts de marché. Vous n'avez pas voulu être acheté il y a 3 ans, c'est pas grave. Maintenant, tant pis, vous avez vu, je mets ce qu'il faut en place et je récupère le business. Ça, c'est le tout premier point. Le deuxième point, c'est d'ouvrir de nouveaux horizons publicitaires à WhatsApp. Forcément, WhatsApp, avec ces fonctionnalités-là, vont pouvoir attirer de nouveaux annonceurs et ça va être aussi tout bénef pour eux, ça va ramener des dollars. Troisième point, attirer de nouveaux utilisateurs. Ça risque de rajeunir la cible, les gens vont venir sur WhatsApp pour communiquer, envoyer des photos, envoyer des messages comme ils le font déjà. Par contre, avec cette fonctionnalité-là, ça risque d'attirer de nouveaux utilisateurs. Quatrième point, fidéliser l'audience actuelle et la garder encore plus longtemps dans l'application. Elle ira regarder directement ce qu'on appelle les stories, mais elle est en réalité les statuts. Elle passera plus de temps connectée à l'application. Et après, ça rejoint le point 2. Comme elle reste connectée plus longtemps, on peut lui proposer plus de pubs, on fait plus d'argent et au final, on finit par dégommer Snapchat. Et puis le cinquième point, c'est tout simplement de conquérir du territoire là où Snapchat n'est pas aujourd'hui. Certains pays d'Europe de l'Est, certaines régions d'Amérique du Sud et puis en règle générale, tous les pays en développement. Les pays où encore Snapchat n'est pas hyper fort et où il y a encore du business à faire avant eux. Si WhatsApp arrive à s'imposer avant eux, surtout quand on connaît la force de WhatsApp au niveau de l'envoi de messages, au niveau des vidéos, au niveau du texte, on se doute bien qu'ils n'auront pas du mal à percer là où Snapchat n'est pas présent.
Et si tu es habitué dès le départ à utiliser une application, il y a très peu de chances que tu switches sur l'autre. Ça ne te propose pas quelque chose de vraiment différent. Surtout que quelle va être la vraie différence de Snapchat par rapport à WhatsApp? Ça va être les informations, tout ce qui va être un petit peu plus éditorialisé. On va avoir du contenu de médias, des choses comme ça, et du contenu qui va vraiment garder les utilisateurs. Sauf que ça, WhatsApp ne le propose pas. Et dans les pays en développement, ces services-là, ils vont pas être vraiment très intéressants. Donc, on se doute bien que si WhatsApp arrive à capter des gens avant qu'ils n'aillent sur Snapchat, il risque de les garder plus souvent. Et une fois de plus, ça va nuire à qui? À Snapchat. Et après, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Parce qu'après l'avoir mis directement sur Instagram, après l'avoir mis sur WhatsApp, pourquoi pas sur Facebook? Alors, c'est pas forcément le but. Sur Facebook, on souhaite garder un peu plus. Il y a une timeline qui est définie et on garde les informations. Facebook, en plus, a mis un algorithme pour te reproposer et remettre en haut des choses que tu as déjà publiées et pour refaire vivre un petit peu le passé. Donc, ils n'ont aucun intérêt à avoir des publications éphémères. Sauf qu'en réalité, on a déjà vu qu'il y avait déjà des choses un petit peu plus éphémères qui pouvaient apparaître. Tu peux mettre une photo de profil et dire qu'elle ne va être en ligne que pendant quelques jours. Elle n'est pas obligée d'être en ligne tout le temps. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui existe déjà sur Facebook. Donc, on peut imaginer pourquoi pas qu'ils prennent aussi un petit peu le pli pour essayer d'attirer un public un peu plus jeune, alors que Facebook, sur ce public-là, est un petit peu en perte de vitesse. Et puis au final, avec la multiplication des offres, Snapchat va être noyé dans la masse. Au final, tu dois faire le choix. Tu ne vas pas utiliser le même service sur toutes les applis. Instagram, c'est génial. Moi, personnellement, j'utilise énormément. Donc, le boulot que tu fais sur Instagram, le faire sur Snapchat, tu fais des doublons. Et alors, le faire carrément sur WhatsApp, bon, il y a un moment, tu vas choisir. Et au final, sur la multiplication des offres, le grand gagnant, c'est qui? C'est le groupe de Mark Zuckerberg. Et le grand perdant, c'est qui? C'est Snapchat. Donc au final, il va falloir que Snapchat réagisse très vite en proposant de nouvelles fonctionnalités pour réussir à garder les gens, proposer de nouveaux services et innover. Sans innovation, j'ai bien peur que Snapchat continue à faire une grande dégringolade et ait beaucoup de mal à remonter la pente. Il faut savoir que depuis que Instagram Stories est sorti aux États-Unis, ils ont déjà fait perdre 40% de son audience à Snapchat. 40%, c'est presque la moitié. C'est monstrueux. Donc là, on attend un petit peu la réaction de Snapchat et puis on attend aussi la prochaine offensive du groupe de Mark Zuckerberg, voir un petit peu ce qu'ils vont proposer, sur quoi ils vont se positionner. Et de toute façon, Snapchat est obligé de réagir, ils vont être obligés d'innover, de proposer de nouvelles choses s'ils veulent sortir un peu la tête de l'eau. Dis-moi toi ce que tu en penses. Tu es sur Snapchat? Tu l'es pas? Si tu es sur Snapchat, voilà mon Snapcode. Viens me rejoindre. Si tu es sur Instagram, monsieur_Greux, tu viens, tu me rejoins aussi. Facebook, il y a la page Monsieur Greux, voilà. On reste connecté. Toi par contre, dis-moi ce que tu utilises. Tu es sur Snapchat? Oui ou non? Instagram Stories? Oui ou non? Est-ce que tu penses utiliser à l'avenir les statuts WhatsApp? Est-ce que tu as téléchargé la nouvelle mise à jour de l'application? Voilà. Donc dis-moi un peu tout ça, tu me le mets en commentaire, on ouvre une discussion et tu me dis ce que tu en penses. N'hésite pas à regarder cette vidéo-là qui est très sympa. Tu t'abonnes directement. Merci beaucoup et je te dis à très bientôt.